Bonjour, bienvenue à tous, c'est Ice. Aujourd'hui une vidéo concernant le Velocity One Flight. Le Velocity One Flight de Turtle Beach, c'est ce yacht que vous voyez apparaître, que j'ai acheté il y a bientôt 2 ans et que j'utilise pour faire du VFR et de l'IFR. Je l'utilise pour voler sur Flight Simulator. Vous êtes nombreux à me demander ce que j'en pense après ces 2 ans d'utilisation. Restez avec moi jusqu'au bout, je vais vous dire si j'en suis satisfait, si les 389 € de l'époque étaient justifiés. On regarde ça juste après le générique. Pour démarrer cette vidéo, un petit tour rapide sur les fonctionnalités du Velocity One Flight. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, il est toujours temps, hein, vous l'avez toujours dans la liste des vidéos à voir sur ma chaîne. C'était la première vidéo que j'avais faite, c'était lorsque je l'avais reçu, la présentation de Velocity One Flight. J'avais expliqué pourquoi ce choix et je vais vous confirmer donc là maintenant si j'ai bien fait d'avoir choisi ce yoke. Après 2 ans d'expérience, j'en suis toujours très content. Je n'ai jamais eu de soucis avec ce dispositif. Il est content. Le seul point négatif, ça sera le petit jeu que je vous montrerai après, qui est apparu très rapidement. Pour résumer, ce yoke dispose d'un module de puissance ici, où on peut avoir la version liner ou la version aviation générale, pardon. Rien à voir avec les civils. L'aviation générale. On a la petite roulette ici pour trimer l'avion. On peut modifier bien sûr, soit mettre 4 réacteurs, soit un bi-réacteur ou un bimoteur avec les spoilers et les flaps. C'est comme ça que je l'ai configuré. Ici vous pouvez régler tout ce qui est pilote automatique ou la sortie des trains d'atterrissage. Là vous avez la mixture, le réglage du pas de l'hélice, la puissance moteur. Vous avez de part et d'autre, vous avez symétriquement des chapeaux chinois, donc vous en avez deux de part et d'autre. Des boutons qui me permettent de changer les vues ou de contacter la radio. À l'arrière, vous avez deux gâchettes un peu style PS4. Sur les PlayStation, vous avez un peu le même système. Donc ici, vous avez une gâchette qui fait on-off en gros, 0-1. Et ici vous avez une gâchette qui permet de doser, pour moi c'est le contrôle du lacet de l'avion et lorsqu'il est au sol. Donc forcément la même de l'autre côté. Le panneau d'indication lumineuse qui pour moi était un des critères lorsque j'ai choisi ce yoke. Je me disais en plus il a un panneau de contrôle qui me sera très utile. J'ai découvert Mobiflight par la suite et du coup ce panneau de contrôle ne me sert absolument pas. Alors c'est mon cas, peut-être que pour vous ça sera utile. Vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez des LED qui sont vertes, jaunes ou rouges qui clignotent selon les indications. Donc vous pouvez régler les indications parce que ce panneau, je vais essayer de vous le sortir en même temps. C'est un panneau aimanté. C'est un panneau aimanté. Vous avez, lorsque vous achetez le dispositif, vous en avez un qui est vierge, sur lequel vous pouvez coller des petits autocollants selon vos préférences et venir le poser ici. Ensuite, avec le logiciel que vous téléchargez sur le site de Velocity One, de Turtle Beach, pardon, vous avez possibilité de régler les paramètres et faire s'afficher les LED que vous voulez. Donc, alors là, par exemple, il y a Fuel Low, l'alarme de l'altitude, vous avez les trains d'atterrissage, vous avez le frein de parc, vous avez le voltage de la batterie. Vous avez toutes les indications que vous souhaitez. Au final, je m'en sers très très peu. Je vous avouerai, de temps en temps, je regarde. Principalement, c'est le frein de parc et les trains d'atterrissage. Pour le reste, je m'en sers très peu. Donc pour moi, en fait, c'était un critère de choix au départ. Finalement, ça sera à refaire. Sur le prochain, si je devais en changer, je ne m'attarderai pas sur le fait qu'il ait un panneau de contrôle ou pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'écran que vous avez au milieu du yoke. Donc, alors pour ceux qui ont des Xbox, vous reconnaissez ici les boutons Xbox. Là, moi j'ai par exemple l'affichage des vues ou la radio. Je fais apparaître l'ATC avec ça. Vous avez le menu pause. Ces boutons, je m'en sers très peu aussi. J'ai pas pris le réflexe. Par contre, ce dont je me sers beaucoup, c'est le panneau c'est cet écran qui est au milieu et sur lequel je me sers principalement. Alors, outre le fait de pouvoir régler tous les paramètres via cet écran,
moi je me sers principalement de la fonction chronomètre. Donc vous avez l'heure locale et dessous vous avez la fonction chronomètre dont je me sers beaucoup lorsque je fais du VFR. Ça me permet de ne pas louper les points tournants par exemple. Vous avez possibilité de l'arrêter, de le lancer, de le remettre à zéro. Et ce chronomètre moi me sert beaucoup quand je fais du VFR. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a un seul souci. Alors c'est plus un souci en fait, ça a été un souci au départ parce que j'ai eu peur d'avoir fait le mauvais choix. Lorsque en fait, au bout d'une semaine, je l'ai utilisé, je me suis aperçu qu'il avait déjà pris du jeu. Alors je sais pas si on le voit, c'est pas forcément flagrant à l'écran, mais on sent vraiment qu'il y a un petit jeu. Alors si on le voit là, vous voyez quand je fais gauche-droite, alors c'est pas quand je fais gauche-droite pardon, c'est quand je pousse et que je tire. En fait, il y a un petit jeu qui est apparu très rapidement à l'utilisation du yoke, mais qui depuis 2 ans en fait est resté stable. Je m'en suis inquiété au début, finalement, plus de peur que de mal, ça n'a plus bougé. Si ce n'est ce petit désagrément, il n'y a aucun souci avec l'utilisation du yoke. Alors, ce petit jeu est dû au fait que quand vous pilotez, vous avez la main droite qui est ici, qui s'occupe de régler la puissance, de rentrer les volets, etc. Et pendant que la main gauche, en fait, tire, fait cabrer l'avion ou le fait piquer. Vous corrigez l'assiette de l'avion toujours en tirant et en poussant du même côté. C'est ce qui a créé, à mon sens, c'est ce qui a créé ce jeu dès le départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là est détachable. Vous pouvez la détacher, la déclipser en fait quand vous sortez quand vous déposez le yoke de votre bureau. Vous avez possibilité de sortir cette partie, l'amener un peu plus loin puisque en fait elle est reliée via un câble USB à l'arrière. Alors si c'est celui-ci. Un câble USB à l'arrière au yoke principal, à la partie principale. Ça fait que vous pouvez très bien la déplacer, la mettre un peu plus loin, ou la mettre même à hauteur de votre accoudoir si vous préférez. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais faire un petit vol pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on joue avec. Si le choix était à refaire, pour moi ça sera toujours le yoke que je choisirais. Rapport qualité-prix, je pense qu'on fait pas mieux. Le Thrustmaster est un cran en dessous au niveau qualité, il a franchement vieilli. Enfin, à mon sens, hein, c'était déjà mon avis il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison que je change d'avis. Le Honeycomb, par contre, est très très beau. Mais au niveau budget, c'est pas le même coût. C'est 200 € de plus pour avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc je resterai sur ce yoke qui pour moi est un rapport qualité-prix convenable. Alors attention, quand je dis convenable, il est toujours à 375 €, ça reste un budget, mais au final je ne regrette pas. Si vous devez choisir un yoke, c'est vers celui-ci que moi je vous orienterai parce que j'en suis vraiment très content. On va finir cette vidéo en faisant un petit vol autour de Toulouse, juste en vous montrant comment moi je l'ai paramétré par exemple pour mon Cessna. Et on se retrouve tout de suite dans le cockpit. Nous voici sur l'aéroport de Toulouse-Francazal, donc à destination de Toulouse-Lasbordes. On va voler avec un Cessna C152 de JP Logistique. On va voler avec ATC VFR pour les communications avec l'AFIS et l'infotrafic de Toulouse. Et on va également voler avec Open Tracker qui permet de bouger la tête et d'avoir la vue qui s'adapte dans l'avion. C'est-à-dire que quand je vais tourner, je regarderai, si je tourne la tête à gauche, je vais regarder à gauche. C'est le principe de Track-IR, mais version software avec une webcam. Donc on va démarrer ça, en espérant que l'avion démarre. Alors on va regarder si on met l'essence en route. Et on va voler bien sûr avec Mobiflight. Pour ceux qui suivent la chaîne, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir les vidéos que j'ai déjà réalisées concernant Mobiflight. Ça permet d'avoir un panneau de contrôle de l'avion avec les affichages comme vous allez le voir. Donc on va déjà mettre la balise. On va amorcer. J'étais pas plein riche. On amorce. On va pomper. On va mettre un petit peu. Et on va espérer que ça démarre.
Ça commence bien. A few moments later. Nous voici donc à bord du Cessna 152 dont le moteur a enfin démarré. Après quelques galères. Donc j'ai laissé chauffer, vous voyez que la température de l'huile est bonne, la pression également, le carburant on en a assez pour faire le petit tour dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire? Il nous resterait à allumer les naves, les taxis, et je pense que là déjà on est pas mal. On va allumer la radio. Je vais allumer moi les affichages à ce niveau-là, donc je suis bien sûr communication. On est prêt à partir. Donc on va contacter l'affiche sur 118.8 concernant 118.8. C'est l'affiche de Toulouse-Francazal. 118.8. Donc là, on la passe en mode en radioactive. Francazal Info de Fox Delta India Charlie Echo, bonjour. Fox Charlie Echo, j'écoute. Mic on. Fox Charlie Echo, un Cessna 152 avec une personne à bord à destination de Toulouse-Lasbordes, demande paramètres. Fox Charlie Echo, Fenech 1013, distance service 39, visibilité supérieure à 5 km. Vent du 270, 1-2, rappelé au point d'attente Charlie 4. Piste en service 29, je rappelle au point d'attente Charlie 4, Fox Charlie Echo. Alors, le moteur on est bon. Il est chaud. Et on va aller Charlie 4, ça doit être perdu. Charlie 4 c'est là-bas. Un petit problème d'affichage hein, à Francazal, vous voyez, je suis sur de l'herbe alors qu'à Francazal il n'y a pas d'herbe. Là-bas il y a les hangars avions. Et normalement je crois que jusqu'ici on est sur du béton. C'est un détail. Allez, on sort le frein de parc. Et on va aller éviter d'écraser les techniciens au sol. On va essayer d'aller rattraper la piste. Taxiway il est là-bas. Je sais pas où on roule là. Je vois pas où on roule. On va rattraper les flèches. Temps de prendre un petit café. Mic off. Mic on. Voilà, on rattrape le semblant de taxiway. Vous voyez là je contrôle la puissance moteur avec cette commande. Là on n'a pas de train d'atterrissage sur les Cessna. Enfin pas de train d'atterrissage. Pas rétractable du moins. Éventuellement je vous ferai une vidéo un peu similaire avec le cockpit enfin le glare shield de l'A320 et les fonctionnalités avec le quadrant de l'A320. Et toujours ce panneau d'ailleurs. Dans l'A320 j'utilise également ce panneau avec Mobiflight puisque j'utilise les radios. On va arriver au point d'attente Charlie 4. Et on va aller jusqu'à Toulouse-Francazal. Toulouse-Lasbordes, pardon. Il fait beau. Vous voyez là je tourne avec cette gâchette. Et je freine avec les deux gâchettes du haut. Enfin les deux boutons du haut du moins. Voilà. Fox Charlie Echo, point d'attente Charlie 4, piste 29. Fox Charlie Echo, appelé aligné prêt au départ. Je rappelle, aligné prêt au départ, Fox Charlie Echo. Voilà, donc là on peut pénétrer sur la piste, on met... je vais trimer avant d'oublier, en mode take-off.
On va mettre un cran de volée. Pas de vent. Pas d'avion non plus. Nous y voici. Ouais, on recontacte la FIS pour lui dire qu'on est prêt. J'ai les feux, pas besoin de strobe. Ouais, on devrait être prêt à décoller. Allez. Fox Charlie Echo aligné, prêt au départ, piste 29. Fox, Charlie, Echo, vent du 269, 02. Bien reçu, je décolle Fox Charlie Echo. Allez, on va accélérer un peu. Alors je rappelle, hein, je suis pas pilote, hein, donc si je fais des conneries, s'il y a des pilotes qui regardent et qui voient des énormes boulettes, n'hésitez pas à me corriger. Et moi je joue juste, hein, je pilote pas, je m'amuse. Et plein gaz. Badin actif. 60 nœuds. Hop. Allez. Et c'est parti. Donc là déjà on va trimer, vous voyez. Hop, je trime pour avoir la possibilité de relâcher le yoke. On essaie de monter un peu. Et là on est piste, donc on est parti vers l'ouest et nous on va aller à l'est de Toulouse. Donc on va faire virage droite. Ça va nous permettre de passer au-dessus de l'aéroport de Toulouse-Blagnac normalement. Qu'on devrait apercevoir quelque part devant nous là-bas. Juste un check sur la qualité. Ouais, il y a un petit décalage, vous voyez, à ce niveau-là. C'est pas grave. Allez. On est reparti dans le cockpit. Est. 3 à l'est là même. J'aurais dû poursuivre un peu vers le nord parce que là, devant nous, c'est la Croix-Falgarde. Ah là, on voit les pistes là-bas. Avec la souris. Ici, là, on reconnaît facilement ces gros bâtiments blancs et bleus. Ce sont des bâtiments Airbus. Donc on a les pistes qui sont juste devant là. Donc là, je vais arriver à 1500 pieds. Et on va passer avec le SIV de Toulouse. Fox Charlie Echo, je quitte la fréquence pour passer avec le SIV de Toulouse. Merci, bonne journée. Fox, Charlie, Echo, bien reçu, bon vol. On arrive à 2000 pieds, alors on va se rapprocher de Blagnac et on va virer à droite ensuite pour attraper, longer le périph'. On va appeler le SIV de Toulouse, c'est 121, non c'est pas 121 800, c'est 121 25. Ça cause déjà, on va attendre qu'il finisse. On va couper les feux. J'ai toujours les volets, pardon. Voilà, une grosse boulette. Fox Kilo Juliette, c'est bien reçu. Transpondeur 3722. 3722. Transpondeur 3722, Kilo Juliette. Toulouse Info de Fox Charlie Echo, bonjour. Fox, Charlie, Echo, j'écoute. Fox Charlie Echo, un Cessna 152 VFR avec une personne à bord en provenance de Francazal à destination de Toulouse-Lasborde. Demande infotrafic. Fox, Charlie, Echo, bien reçu, j'ai
Pas de trafic à signaler, transpondé 3710. QNH 1013. 1013. Transpondeur 3710 Fox Charlie Echo. Donc on va mettre en route le transpondeur déjà. Et là on va régler sur 3710. Ah. Et on va essayer de rester à 2000 pieds parce que là je suis déjà monté à 2500. Aucun intérêt. Parce que je vais beaucoup trop vite en fait. Voilà. On va redescendre un peu. Là donc vous avez vu. Si je tourne la tête comme ça, vous arrivez à apercevoir les deux pistes de Blagnac. 14 et 32. Enfin 14 gauche, 14 droite et 32 gauche, 32 droite. Et là on se dirige. Là à droite vous avez le centre-ville de Toulouse. Vous approchez de... Avec la fac de sciences sociales dessous. Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Fox, Charlie, Echo, j'ai le contact radar. Très bien. Bien reçu Fox Charlie Echo. Alors là, là ça on a le centre-ville par ici. Donc on a le périph devant. La 68. Donc on a l'Asboard qui est sur la droite là-bas. Oui, on le voit. On voit la piste sur la droite ici. On voit la piste et les bâtiments là le long. Donc je vais faire virage sur la gauche. Je vais faire une boucle. Ça c'est le boulevard urbain nord. Alors, à force de voler, toujours sur... Je vole beaucoup au-dessus de Toulouse, c'est pour ça que je connais un peu. C'est facile de se repérer. Il faudrait pas par contre me lâcher à Limoges. Parce que je pense que je vais tourner longtemps avant de venir me reposer. Ah, on voit bien la piste sur la droite. Allez. Donc on va commencer. Charlie, Echo, vous avez un trafic dans vos 3 heures au-dessus de vous, 1500 pieds haut, à environ 2 nautiques. Bien reçu, je rappelle le trafic en vue Fox Charlie Echo. Allez. Hop, on va réduire un peu. Fox Hotel, bravo Oscar Delou, bonjour. Oui, Fox Hotel, Oscar, bravo Oscar Delou. Donc on a décollé à 40 de Cholet, il y a 8 minutes. Et nous estimons à 12 minutes. Oui. Nous sommes à 3000 pieds QNH et transpondeur 7 mètres. Fox Oscar, vous affichez 37. 37, il faut transpondeur Fox Oscar Delou. Virage sur la gauche en descendant, comme ça on va essayer de venir s'aligner. Fox, Charlie, Echo, pour information, vous avez un trafic dans vos 9 heures. Au-dessus de vous, 200 pieds haut, à environ 4. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne, je ne vois pas. Bien reçu, toujours pas de trafic en vue, Fox Charlie Echo. Donc là j'ai dû faire une boucle. On a la piste là-bas, on la voit. On va commencer à ralentir doucement. On va rallumer les feux. On va trimer un peu en piqué. Ça j'aurais juste à compenser en tirant là. Je vais un peu vite pour sortir les volets. Hop, vous voyez la piste là-bas. Allez, c'est parti. Alors, niveau sensation, quand même, ce yoke est... C'est quand même très très agréable. Il y a toujours alors, ce petit jeu là, hein, dont je parlais tout à l'heure dans la présentation. Il y a toujours ce petit jeu qui se fait ressentir. Après.
Et après, instinctivement, quand on a l'habitude de jouer avec, on regarde même plus. India, bravo, identifié, montez 3000 pieds et On va rattraper le plan de descente et on va prévenir qu'on s'aligne. Reçu, India, bravo, rappelez-moi en condition d'accès. Fox Charlie Echo en finale piste 15 à Toulouse Lasbourd. Fox Charlie Echo pour information en finale piste 15 Toulouse Lasbourd. Fox, Charlie, Echo, reçu. Ils sont fous. Oui, là on a les volets, donc on met les volets. Je suis quasiment full. Hop, je suis un peu bas. Ah, ça c'est le problème, on va remettre un peu de gaz parce que sinon je vais tomber. 55 nœuds, c'est pas beaucoup. Hop là. Alors je parle, je fais 36 trucs en même temps, je vous avouerai que c'est pas... Ah, ça va. On coupe les gaz. Et... je suis un peu désaxé, mais c'est pas grave, on s'est posé. Pas de bobo, on va se laisser rouler jusqu'au fond. Voilà. Voilà qu'on est arrivé à Toulouse Lasbourd comme prévu. Donc vous avez vu un peu comment ça... Bon, vous vous en doutiez, j'imagine. Hein. C'était juste pour finir la vidéo de manière agréable. De vous faire voler au-dessus de Toulouse. De voir les doigts qui jouent avec les gâchettes. Les freins. ATC VFR qu'on peut encore entendre. Open Track hier. Mobiflight. Tous ces logiciels que j'utilise quand je vole. OBS Studio pour filmer. Voilà, donc là je mets le frein de parc en appuyant là normalement. Voilà, le frein de parc est mis. On va prévenir qu'on a quitté la piste. Fox Charlie Echo, pour information, piste dégagée, Toulouse-Francazal. Toulouse-Lasbourd, pardon. Fox, Charlie, Echo, reçu. Voilà, bienvenue donc à Toulouse-Lasbourd. Moi je vous dis à très bientôt. Je ferai sans doute une vidéo prochainement, hormis la série vol programmé. Je ferai sans doute une vidéo concernant tous ces logiciels que j'utilise, que peut-être vous ne connaissez pas, et qui rendent la simulation plus agréable et encore plus immersive. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à me poser des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vols. Bon vol à tous et à très bientôt.